Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la couture de la jupe Ella qui vient de sortir. Et du coup, on va monter et la coudre ensemble. On est parti, c'est par là. Alors, Minou nous accompagne aujourd'hui. On a le droit aux petites papates. Voilà. Donc, on va déjà commencer par poser les poches sur les côtés des jupes. Donc, sur la jupe dos et sur les côtés de jupe devant. Donc, on a des grands repères. On vient poser donc la poche sur le repère endroit contre endroit. La poche descend pour qu'on puisse du coup installer nos mains. Donc, on a une première poche sur le dos, puis voilà une deuxième. Alors que je fasse attention hein, parce que hop là, et une deuxième de l'autre côté. Hop, on clipse et on va venir coudre la poche. On fait exactement la même chose avec les côtés. Donc c'est pareil sur les côtés, un endroit, hop, vous avez donc un repère de poche. Donc on vient poser les poches, toujours en faisant attention que la poche en fait descende. Voilà. Et du coup, le deuxième avec la dernière poche. Ce repère, voilà. J'ai un clip qui me manque. Et donc, on va coudre uniquement le côté de la poche. C'est parti pour la couture. Donc, on y va. On va coudre les poches. Donc, c'est parti. Alors, on fait un point d'arrêt au début et à la fin. J'ai un point fixe automatique, mais je vais voilà, faire mon point d'arrêt. Voilà. Lorsqu'on a cousu la poche, on va venir du coup rabattre la poche vers l'extérieur et on va sous-piquer la marge de couture. Alors, en fait, on rabat toutes les marges de ce côté-ci, donc extérieur. On fait bien attention. Le mieux, c'est quand même d'aller les ouvrir et les repasser. Mais pour le besoin de la vidéo, je vous montre là. Donc pareil, je me mets à 1 cm pour éviter que ça soit visible à l'extérieur, puisque les poches sont normalement dissimulées. Et donc on y va, un point d'arrêt. Hop. Et on vient sous-piquer la marge. Comme ça, en fait, comme vous voyez, on arrive vraiment à ras du tissu. Un point de fixation. Et on est bon. Voilà. On fait la même chose, du coup, avec l'autre pièce côté et la pièce dos. On se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, les poches sont fixées et cousues. On a fait la sous-piqûre. On va maintenant venir assembler
les poches et les côtés de la jupe. On les pose donc bien bord à bord. Voilà. Normalement, tout vient se poser correctement. Vous voyez, on est quand même plutôt pas mal. On vient fixer. Voilà. Alors, rien de très compliqué hein, dans la couture des poches, puisque on va, excusez-moi, hein. Donc en fait on va venir commencer à coudre ici en haut ou par en bas, hein. Moi j'aime bien en fait selon le sens de mon tissu, donc je vais commencer par en bas. Je vais commencer du bas, je vais remonter, arriver ici à l'angle. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez marquer votre marge de couture, puisque en fait il faut qu'il y ait les 1 cm ici et 1 cm ici pour le croisement de la poche, parce qu'après on va venir cranter ce point pour que la poche soit vraiment entrée à l'intérieur sans épaisseur et sans marquage. Donc ensuite, une fois qu'on arrive à cet endroit là, on va venir coudre, et donc quand c'est comme ça, on n'hésite pas à baisser l'aiguille, lever le pied et tourner. Je vous montre ça sur la machine tout de suite. Donc on continue, on fait la même chose ici, on a nos 1 cm et on remonte. Allez, c'est parti pour la couture, on va sur la machine. Allez, on y va, on va coudre. Donc là, parce que je serai dans le bon sens pour que vous puissiez le voir, je démarre du bas. C'est parti. Si vous avez des problèmes pour repérer en fait votre marge de couture qui est 1 cm, vous avez des gradations sur la plaque de votre machine. N'oubliez pas de prendre pour repère, c'est toujours appréciable de les avoir. Ou vous pouvez coller aussi une bande de masking tape dessus pour avoir du coup cet écart régulier. Donc là, on arrive, donc on continue, hop, j'abaisse l'aiguille, je lève le pied, je pivote et je continue ma couture. Alors en fait, quand vous posez votre doigt comme ça, votre tissu il aura tendance, vous voyez, à tourner par lui-même. Donc n'hésitez pas à l'accompagner. Hop. Tant que c'est possible. Hop. Vous voyez, en fait, ça tourne. Parce qu'il y a une pression. Si je mets ma main dans l'autre sens, ça va forcément tourner dans l'autre sens. Mais voilà. Vous voyez, j'exerce la pression. Et en fait, on est quand même plutôt, c'est quand même plutôt pratique de pouvoir continuer sans toujours piquer, poser. Alors, c'est pas dans tous les angles, hein, mais là, en l'occurrence, sur l'angle d'une poche, voilà. On laisse l'aiguille planter, on pivote, on termine la couture, on fait un point d'arrêt, c'était un peu vite, et voilà, la poche est cousue. Et quand
quand elle sera cousue au reste, ah, j'ai eu un petit loupé. Donc quand elle sera cousue au reste de la jupe, elle sera donc dissimulée. Donc je vais reprendre ma couture parce que vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres, à moi aussi, j'ai mal aligné mes bords et du coup, je vais découdre un petit peu là où ça n'a pas pris et je vais reprendre ma couture. Je dirais pas les aléas du direct, mais presque. Mais au moins, ça prouve que, voilà, on fait tous des erreurs et que, enfin voilà, il y a juste à reprendre et réparer. C'est pas dramatique en soi. On va juste bien aligner bord à bord cette fois et recommencer la couture au bon endroit. Excusez-moi, j'ai dû vous bousculer. Hop, on y va. Je pivote et je vais rejoindre ma couture pour être sûr qu'elle est correctement faite. Voilà. Et voilà. Donc, une fois, vous voyez que les côtés seront fermés, en fait, la poche, elle sera à l'intérieur et ne se verra pas. On continue pour la suite. C'est parti. Alors, bien évidemment, on coud la deuxième poche, hein, ça semble évident. Et donc là, vous voyez, au niveau de la marge de couture, on va venir simplement cranter jusqu'au bord, sans couper son point. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté, au même endroit. On fait attention avec les tissus, on va les couper tous. Voilà. Vous voyez, comme ça, on n'aura pas de... Ça se mettra correctement en place, sans faire des pointes. Hop, et la même chose de l'autre côté. Et on va venir du coup repasser les marges de couture. On va venir les ouvrir et les repasser pour qu'elles soient prêtes après pour l'assemblage du reste. Donc au niveau, comme on a cranté, la marge de couture du haut et celle du bas s'ouvrent correctement et la poche reste bien en place. Donc on va passer à l'étape du devant. Donc on a donc la partie haute, une partie basse et un volant qu'on va venir froncer. On va commencer par mettre nos points de repère pour la partie où on pose le volant. Donc on commence à 1,5 cm du haut, le bord du volant, et un 5 cm, ce qui va permettre de ne pas prendre le volant dans l'ourlet et qui reste libre. Donc on a bien mis nos repères, 1,5 cm, 5 cm en bas. Voilà. Ici c'est pareil, je vous conseille sur la pièce, en fait nous avons 1 cm de marge, de reporter ce centimètre sur le bord de votre pièce. Alors je dis ça aussi principalement pour les débutantes parce que la notion de marge de couture n'est pas toujours je vais pas dire comment dire, elle n'est pas toujours évidente. Parce que en fait, au niveau donc des tissus et de la pointe, on a 1 cm de marge de couture. Il faut que ces marges de couture, là on a donc ça, c'est le bout, c'est la marge de couture, et là c'est pareil. Et du coup, ces marges vont venir comme ça et se placer. Et du coup, quand on va retourner, la marge sera derrière et fermera complètement la pièce. Donc on va faire aussi, du coup on va froncer le volant, on passe sur la machine.
Donc, pour faire des fronces, tirez votre fil de canette et votre fil supérieur et gardez une longueur assez conséquente pour pouvoir réaliser les fronces. Il est recommandé en termes habituels de faire des fronces à 0,75, 0,50 et 0,75. Ce sont des fils qui se retirent. Rien ne vous empêche de les faire à 0,5 ou 0,75 du bord et 1 cm, 1 cm et demi, en sachant que vous tirez le fil après. C'est pas gênant en soi. Et c'est peut-être plus facile que de coudre tout au bord et d'avoir une ligne régulière. Donc, pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. On y va, on commence. Et là, je vous dis des bêtises et je fais des bêtises. Décidément, on va en apprendre des choses aujourd'hui. Donc, pour faire des fils de fronce, oups là, alors, donc pour faire des fils de fronce, une longueur conséquente, on diminue la tension de sa machine. Donc on la descend à 1, c'est largement suffisant. À 0, votre machine ne va pas créer de point et ça ne se coudra pas. Donc on augmente, on diminue la tension à 1 et on augmente le point au maximum. Donc j'enlève cela. Hop. Et on recommence, c'est parti. On y va. Vous voyez, on fait attention parce que du coup, moi, je veux garder mes fils. Hein. Donc, on fait attention que il reste bien en arrière. Voilà, qu'ils ne se prennent pas dans la couture. Voilà, et on continue. On lève le pied, on tire les fils, on garde encore une fois assez de fils pour les fronces et on réalise du coup un deuxième fil de fronçage. Donc on pose bien les fils derrière. Et on y va. Donc là, on va monter le volant. J'ai mis une épingle à mes 5 cm du bas et à 1,5 cm du haut. Pour froncer, en fait, on sépare les fils de canette du fil supérieur et c'est avec les fils de canette qu'on vient froncer du coup son volant. Donc, moi, je me mets devant, comme ça me permet d'avoir mes premiers repères. Donc, voilà. On y va, pareil de l'autre côté. Donc, on fonce. Hein. On essaye de faire au mieux. Et ensuite, on va venir du coup répartir les fronces le plus régulièrement possible. Donc, on va venir poser notre volant donc sur les repères. Donc là, j'attache au bord de chaque extrémité prévue. Hop. Et on continue du coup de froncer notre volant. Donc on récupère nos fils hein, parce que du coup les fils de canette se trouvent en dessous.
vais épingler. Hop. Et continuer de répartir. Alors, je vais vous montrer aussi une autre technique pour celles qui ont une surjeteuse. Donc voilà mon volant fixé sur, du coup le bas de ma jupe. Je vais vous montrer du coup sur une autre vidéo un short qui sera donc sur la chaîne, comment réaliser le fronçage à la surjeteuse. Ce qui est pas très compliqué. Alors on ne peut pas étirer les fils, mais vous verrez, c'est quand même assez sympathique. Donc là, maintenant, je m'égare, hein, je pars dans tous les sens. Excusez-moi, je suis quelqu'un qui est assez, pas bavarde, mais qui part un petit peu dans tous les sens. Mon mari est un peu comme moi aussi d'ailleurs. Là, je trouve que ça n'y est pas trop. Voilà. Et donc on va venir maintenant coudre le volant. Après vous pouvez du coup épingler un peu plus, hein, pour répartir les fronces, un peu comme l'embut des emmanchures. Plus on épingle et plus c'est régulier. Donc voilà, là le volant il est posé. Vous pouvez venir le bâtir si vous êtes plus à l'aise. On va venir du coup maintenant au-dessus de ça poser donc la partie basse. Donc comme j'ai dit, on vient poser, ça dépasse ici d'1 centimètre. Hop, on épingle et pareil sur le bas, on a un petit centimètre qui dépasse. On épingle et on va venir du coup coudre à cet endroit là en faisant attention à nos épingles en dessous. On passe à la couture. Donc voilà, on va venir coudre notre pan du bas. On n'oublie pas du coup de remettre la tension et la longueur de point, hein, pour éviter que tout parte, enfin que ça ne soit pas cousu et qu'on doive recommencer. Et puis c'est bon, on y va. Donc j'ai fait mon point d'arrêt. Si vos aiguilles sont bien posées perpendiculairement, en fait, ça ne posera pas de problème. Et si elles sont assez fines pour que l'aiguille puisse passer au-dessus. Voilà, on fait attention de bien tout aligner. Un point d'arrêt.
Et normalement, c'est tout bon. Voilà. Le volant est fixé. On va retirer les épingles et vous voyez, en fait, la marge de couture va venir s'aligner quand on va poser du coup le devant. On se retrouve pour la suite. On va retirer nos fils de France. Donc, on a retiré les fils de France et on va rabattre la marge de couture vers le haut. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a rabattu, on a repassé la marge de couture, on va venir surpiquer cette partie pour maintenir le volant en place et avoir une jolie finition. Augmentez votre point à 3,5 voire 4 pour une surpiqûre. Et on se met auprès du bord. Voilà. Hop. On va passer au montage donc des côtés. Au devant de jupe. On se retrouve juste après. Donc maintenant on va fixer le devant, le milieu devant de jupe au côté devant. Donc même chose, hein, on attache. Alors je dis des bêtises, décidément. Si vous voulez faire une fente sur le tuto, c'est proposé 10 cm. Ici, je vais faire un petit peu plus, je vais faire 15 cm. Donc, je vais mesurer 15 cm du bas de ma jupe. Je vais porter un repère, donc sur les côtés et un repère. Alors, excusez-moi. J'étais déjà partie plus loin dans le tuto. Et donc, un repère à 15 cm de chaque côté de mon milieu devant. Ici, vous pouvez aussi n'en faire qu'une, hein, d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez ne pas en faire. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc, je porte mes repères. Je fais la même chose donc sur l'autre côté, qui sera tout glisse, qui sera du coup donc je récapitule puisque ça n'a pas été très clair, même pour moi. Je pense que là aujourd'hui vivement les vacances. Alors donc on porte un repère à 10, 15 ou le nombre de centimètres que l'on veut sur les côtés devant. Et pareil, on porte les repères à 15 cm de chaque côté du milieu devant. Voilà. Donc ensuite, on vient épingler le milieu devant au côté. Donc là, on fait bien attention à mettre le volant à l'intérieur pour pas le prendre dans la couture. Mais on prend bien la marge de couture. Alors on fait attention parce que du coup on met bien bord à bord les tissus. Voilà, on continue parce que en fait on a une petite courbe à suivre pour avoir le milieu. Donc une fois qu'on arrive ici, on fait dépasser notre petit centimètre de marge de couture.
on clipse, toujours bien faire attention à ce que le volant ne soit pas pris dans la marge de couture et donc pris dans la couture. Et du coup, on va s'arrêter à notre repère. Moi, il est ici. Et par contre, là, je vais plutôt mettre une épingle pour avoir mon arrêt de couture exact. Ouais. Hop. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend l'autre partie du milieu devant et on vient le fixer au côté devant. Voilà. Et donc, si vous faites une fente, vous arrêtez votre couture à votre hauteur de fente. Si vous n'en faites pas, vous allez jusqu'au bout, jusqu'en bas de la jupe. Ouais. Hop. Une fois que tout est bien aligné, on va coudre donc les deux côtés, soit jusqu'à la fente, soit jusqu'au milieu de fente. Cette fois, je vous laisse coudre de votre côté. Voilà, donc j'ai profité, j'ai repassé du coup mes marges de couture, j'ai tout ouvert, j'ai repassé aussi donc mes petites fentes et il faudra du coup venir faire un point de couture ici, mais on reviendra sur l'ourlet après ou pas, hein, c'est quand même un ourlet, c'est quand même pas compliqué, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, une fois que j'ai donc tout ouvert et préparé mes marges de couture, mes fentes, etc., je vais venir mettre ma jupe donc sur l'endroit. Voilà, donc on a notre petit volant, on a nos côtés, nos poches. Donc tout ça, à partir des poches, on est d'accord, c'est le devant. Donc j'ai cousu ma ceinture donc en cercle, hein, endroit contre endroit, et je vais venir la poser sur ma pièce. Ce que je vous conseille, c'est de faire un cran de montage donc sur le milieu de la pièce milieu devant. Vous avez des crans de montage donc sur votre pièce de ceinture. Donc vous avez les crans de côté ici et un milieu. Donc on vient poser le milieu ensemble, endroit contre endroit, et on vient épingler. Le repère côté, on est là, hop, on le pose ensemble et on épingle. On fait la même chose de l'autre côté, on a un repère côté, on vient le poser sur la couture du côté, on épingle. Alors, hop, on va bien mettre la ceinture hein, pour qu'elle aille sur l'arrière. Hop. Donc voilà, et on fait la même chose du coup. La couture de la ceinture avec la couture du côté. Même chose de l'autre côté. La ceinture avec le côté. Normalement, si vous avez pris les bonnes mesures, et bien reportez vos crans. Si vous avez utilisé la bonne marge de couture également, tout vient s'emboîter comme il faut. Donc pareil pour le dos, j'ai fait un repère mes aiguilles piquent, un repère de milieu et j'ai fait la même chose du coup sur
ma ceinture. Alors, on va tourner pour qu'on soit dans le bon sens. Hop, j'arrive. Donc, je n'ai pas fait mon repère de ceinture. Donc, je vais le faire. Je vais tout simplement mettre mes pièces bord à bord. Je vais ouvrir ma ceinture et du coup, lui mettre un cran de milieu. Voilà. Et donc, mon milieu de ceinture va venir sur mon milieu dos. Hop. On épingle. Et voilà, ça tombe pile poil sur le reste. Donc après, il n'y a plus qu'à épingler ou clipser, hein, comme vous voulez. Et une fois que du coup que tout est bien réparti, donc on va venir coudre la ceinture à la jupe. Donc on est bien endroit contre endroit. Hop. Et donc on va venir coudre 1 cm de marge de couture, et comme on a pré-plié, ça va être beaucoup plus facile pour l'assemblage après. Donc on va coudre la ceinture à la jupe et on se retrouve après pour le reste. Donc par contre, j'ai oublié une chose à vous dire, c'est d'ouvrir la marge de couture au niveau de la ceinture. Mais ça, c'est pas bien compliqué. On ouvre la marge de couture. Elle est déjà ouverte sur l'arrière puisqu'on l'a repassée. Et du coup, on va venir l'ouvrir sur le haut, enfin sur la ceinture. Donc c'est parti. Excusez-moi, hein, j'habite en pleine rue. C'est le mois d'août. Les gens sont assez énervés, je trouve, avec tous ces klaxons. Mais voilà. Donc, allez, on y va. C'est parti. Couture. Hop. Donc là, j'ai bien mon assemblage milieu-milieu, même si l'épingle est partie. Hop. Donc on va arriver sur le devant. Déjà, je vais commencer par ouvrir ma marge de couture. On est bien bord à bord. C'est bon, je continue. Hop. Normalement, on n'a aucun souci à ce niveau-là. Comme on a posé tous nos repères, on n'a plus qu'à suivre la couture. Hop. Voilà. On a fini. Un point d'arrêt. C'est tout bon. Alors, je vais essayer d'éclairer un petit peu plus. Alors, pour la petite anecdote, je vis dans le nord. Actuellement, on est carrément sous la pluie. On a 15 degrés. La température extérieure est de 15 degrés. Et donc, il fait assez gris et moche. D'où le problème d'éclairage. Et pourtant, j'ai une grosse lampe à côté de moi. Donc, on va venir, en fait, préparer la ceinture. Donc, pas celle de devant, pardon, mais celle du dos. Elle est préformée. On va du coup remonter la marge de couture vers le haut.
hop, comme c'est prévu. Du coup, on épingle notre ceinture. Pareil, donc on va faire ça jusqu'au bout. Normalement, vous avez dû la préparer, hein, donc elle se pose tout seul. Pour le coup, une fois préparée, on n'a plus qu'à replier. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir tout préparé, pré-plié, et du coup plus qu'à coudre parce que ça vient vraiment se poser tout seul et comme il faut. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc là, je termine la ceinture devant. Hop, voilà. C'est quand même, enfin voilà, c'est quand même cool quand c'est préparé. On a juste à poser et ça se fait tout seul, quoi. Hop. Du coup, on va avoir quelque chose d'assez joli. Je vous bouscule, hein, mais en fait, je le fais pas exprès. Donc voilà. Hop. Là, on est prêt. Donc, je vais le faire sur l'envers, mais c'est pas gênant. Je vais venir coudre la ceinture dos uniquement. Donc la ceinture dos, je vais la coudre ici au ras du pli. Et ensuite, on passera à l'essayage et à la pose de l'élastique à l'intérieur de la jupe. Donc c'est parti, je mets au bord, j'essaye de le plus précise possible, hein. J'ai un repère sur le pied de la machine, donc j'utilise pour pouvoir y aller. Voilà, on y est, point d'arrêt, c'est parti. Il faut pas que votre couture soit à plus de 5 mm du bord, sinon vous ne pourrez pas enfiler votre élastique. Donc voilà. On continue. Bien attention que toutes les marges restent ouvertes. Pour l'enfilage de l'élastique, ça va être important. Donc voilà, on est arrivé à la fin du dos et un petit peu plus. J'ai fait mon arrêt. Donc là, ce qui va se passer, je vais essayer de vous reprendre, on en reparle. Donc voilà, en fait, une fois qu'on a cousu la ceinture dos à notre jupe, on va venir insérer l'élastique à l'intérieur de la coulisse, donc avec une épingle à nourrice, hein, traditionnelle, et on va l'épingler sur un bout et tirer de l'autre côté. Quand on va tirer, en fait, la ceinture, comme la ceinture devant, elle est juste, enfin, elle est prête. Vous aurez que à tendre l'élastique dos pour pouvoir enfiler votre jupe. Il faut que vous fassiez attention à ce que en étirant votre élastique, le passage de fesses puisse se faire, parce que sinon si vous tendez trop l'élastique au niveau du dos, peut-être que vous n'arriverez pas à passer votre popotin.
Alors, le truc, je vous dirais, faites attention à prendre un élastique souple, comme ça, en fait, il pourra se détendre correctement pour être bien ajusté à la taille, mais également permettre le passage des fesses. Donc là, je vous la présente, elle n'est pas encore élastiquée, mais pour que vous ayez un rendu, donc là, on est sur le dos, tout simple, et donc ici voilà, on est sur l'avant, donc on a notre, excusez-moi, je vais peut-être me mettre debout, voilà, on est sur l'avant, donc on a notre petit volant, on a notre petite fente ici, on a les petites fentes, voilà, et on a donc les poches. Donc je vais faire comme ça. Hop. On a les petites poches. Voilà. Donc là, ce qui reste à faire, c'est le passage d'élastique et l'ourlet et les fentes. Donc je m'en vais passer mon élastique et puis on se retrouve juste après. Je reviens sur l'élastique. En fait, une fois que vous l'avez inséré, vous venez le fixer à l'intérieur de la ceinture avec une épingle. Vous faites attention à l'essayant. Et du coup, on vient coulisser l'élastique à l'intérieur. Faites bien attention aussi à ce que l'élastique reste à plat et qu'il ne vrille pas. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent et qui sont du coup... qui sont pas très sympathiques à gérer une fois que tout est posé. Donc là, voilà, j'arrive bientôt à l'autre côté. Donc je fais toujours attention à ce que l'élastique reste bien à plat à l'intérieur de la ceinture. Et donc, je vais la sortir de l'autre côté. Et donc, pour essayer mon élastique, donc on fait attention. Voilà, les marges de couture sont ouvertes. Du coup, on peut sortir facilement, presque facilement. Hein. Hop, voilà, l'élastique. Donc, on va tenir l'élastique. Hein, soit on l'épingle avec l'épingle à nourrice, soit avec une épingle. Et puis, du coup, on essaye sa jupe et on voit si l'élastique est assez serré et si ça permet le passage de fesses. Et après, on viendra fixer l'élastique dans la ceinture en cousant sur la couture milieu pour qu'elle soit bien fixée à l'intérieur. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc l'élastique est fixé, est essayé à la jupe. Je l'ai fixé à côté de la marge. Attendez, je vais essayer un petit peu plus. Donc là, voilà, j'ai ma marge de couture ici. Et donc j'ai fixé à l'aide d'une épingle l'élastique en dehors de la marge pour pouvoir le coudre. Et donc, une fois que l'élastique est posé, on va venir du coup, alors que je fais pas de bêtises, hop, voilà, on va venir coudre ici pour fixer l'élastique dans la ceinture et afin qu'il ne bouge plus. C'est juste à cet endroit là. Donc on y va, je vais sur la machine, hop, c'est parti. On se met bien. On a un repère sur le pied de biche la plupart du temps. Donc, on se met bien sur ce repère. On fait, alors, voilà. Moi, j'ai un point fixe et je viens coudre. Hop, on fait une marche arrière, une marche avant. Et c'est tout bon. Voilà, je peux retirer l'épingle de ce côté-là. L'élastique est fixé, il bouge plus. Je vais couper mes petits fils, mais
voilà. Du coup, ça ne se voit pas, c'est dans la couture. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On y va. On coud. Hop. Petite marche arrière, une marche avant. Et voilà. L'élastique est fixé. Oups. Voilà. On coupe les petits fils. Et maintenant, on va du coup simplement fermer la jupe, le reste de la jupe, de la même manière que précédemment. Alors, c'est-à-dire que, voilà, ici, la marge de couture revient vers le haut. Je vais y arriver. Et comme on a préformé la ceinture, elle va se poser directement et on aura fini. Donc, on fixe la ceinture et après on passe à l'ourlet. À tout de suite. Donc, j'ai préparé mon ourlet. Je dirais, et alors c'est une petite touche d'humour, mais c'est la vérité, une couturière sans fer à repasser, c'est comme une coiffeuse sans sèche-cheveux, ça sert à rien. Donc vous voyez là, j'ai simplement fait mon pli de 1 cm que j'ai préparé avec mon pli de 2 cm. Je sais que certaines zappent cette étape. Je trouve que c'est important de le faire, d'une parce que même si ça vous semble rébarbatif ou un peu chiant, c'est un gain de temps véritable au moment de la couture et c'est une garantie de vos finitions. Donc là, en fait, j'ai juste épinglé mon bord de ma fente, donc pour que ça soit bien bord à bord et que ça se pose correctement. Donc je vais venir coudre la fente et l'ourlet. Donc moi je vais coudre l'ourlet parce que de toute façon on est sur mon fil de canette et mon fil supérieurs sont de la même couleur et parce que je trouve ça assez pratique. De toute façon, une fois que vous avez fait votre ourlet, enfin que vous avez préparé votre ourlet au fer à repasser, tout va va tomber parfaitement au bon endroit et du coup votre couture sera aussi régulière à l'avant qu'à l'arrière. Donc là on va juste coudre les fentes. On va commencer par une fente. Je vous passe sur la machine, hop, voilà. Donc ma fente est préparée. Je démarre par celle-ci. Et donc je me mets à 5 mm du bord pour la fente. Point d'arrêt, on y va. Donc si vous n'avez pas la fente, c'est pas gênant, vous passez à l'étape suivante, donc juste l'ourlet. Ici je vais venir pivoter pour revenir en pointe sur la couture et je vais faire, alors c'est pas assez pivoté ici, voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en faisant attention à ce que tout soit bien en place, notamment que rien ne dépasse au niveau de la fente. Et je vais reprendre ma couture. Donc, je ne sais pas si vous voyez assez.
je fixe. Voilà, point d'arrêt. Et donc, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, une fois qu'on aura du coup cousu, terminé de coudre la fente, il ne reste qu'à coudre l'ourlet. Je vous passe sous un autre angle pour que ça soit plus visible sur la deuxième fente et sur l'ourlet. Donc, on va coudre la deuxième fente pour que vous voyez bien. Donc, je démarre. Alors, je fais attention justement à ce que mon petit bout ne dépasse pas. Voilà. Voilà. Pour que ça soit bien net. Donc, je couds à 5 mm du bord. Quand j'arrive sur le haut de la fente, je viens jusqu'ici. Voilà, en pivot, hop, et je tourne. Alors, on y va jusqu'au bout. Là, c'est pas suffisant. Encore un point. Voilà. Là, on est bien. Je redescends, je prépare le bas. Comme il est repassé, il se positionne tout seul. J'ai juste à faire attention à ce que le pli soit à l'intérieur. Hop. Un point d'arrêt. Et voilà. Et donc, on va coudre l'ourlet. Il est prêt. J'ai même pas besoin de l'épingler. On se met au bord. Et on lance la couture. On prend un repère. Moi, j'ai pris le bord de mon pied de biche pour que ma couture soit régulière. Voilà. Et on continue ainsi jusqu'à la fin. Votre jupe sera terminée. On se retrouve pour vous montrer ce que ça donne une fois portée.